parler placement maintenant, puisqu'on a appris ce matin que le taux du livret A va baisser. C'est pourtant le placement préféré des Français. Est-ce qu'il reste néanmoins un placement intéressant et sûr? Nous allons tout vous dire avec notre invité Jean-Jacques Manceau, journaliste au magazine Capital, dont Europe 1 est partenaire à l'occasion de la parution du nouveau numéro Placement 2026, les produits qui rapportent et ceux à éviter. Comme je suis une journaliste et je vois tout, je regarde tout, je me prive pas quand même de vous dire ce que vient de dire Emmanuel Macron au vœu qu'il fait en ce moment sur la base d'Istres, et il dit que pour être craint, il faut être puissant, appelant à des efforts à la mesure de notre rude époque. Je sais pas, il faut garder ça à l'esprit, comme dit Mathieu Bocoté. Regardez un peu, écoutez un peu ce qu'il dit Emmanuel Macron, c'est important aujourd'hui. Bonjour Jean-Jacques Manceau. Où faut-il placer son argent? Voilà, très clair. C'est simple, c'est pas compliqué. Bonjour. Moi, quand je vois le livret A, j'avais 2 €, maintenant j'ai plus rien. Bah voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est un peu à la fois un jour important pour l'épargne des Français, puisque comme vous le disiez, 500 milliards de l'épargne des Français qui est sur le livret A. Et le livret A, en août 2025, il était à 3%. Bon, 3%, c'est pas beaucoup, mais enfin, c'est pas mal. Bon, ça tient compte évidemment de l'inflation. Aujourd'hui, il passe à 1,5. Bon, c'est moitié moins. Donc en fait c'est à la fois une très bonne et une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle parce que les vingtaines de millions de Français qui ont un livret A, ils vont gagner moins parce que le livret A c'est sûr, c'est défiscalisé, donc c'est un petit peu c'est un peu une tirelire le livret A. Vous avez de l'argent sur votre compte, vous venez d'être payé, vous venez de recevoir votre salaire, votre prime. Mais oui, de fin d'année, ça, c'est à disposition, on peut prendre de temps en temps, on peut s'acheter. Ça rapporte quand même pas grand-chose. Là où c'est une bonne nouvelle. Oui, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Alors c'est une bonne nouvelle d'abord parce que ça veut dire que l'inflation est totalement maîtrisée puisque le calcul du livret A se fait sur la base de l'inflation. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux avoir un livret A à 1,5 avec une inflation à 0,8 ou un livret A à 3% avec une inflation à 2%? Je vous laisse. J'ai fait le calcul pour vous. C'est mieux d'avoir en fait un livret A à 1,5 avec une inflation très maîtrisée à 1,7, à 0,7, 0,8, parce que finalement, la hausse des prix a quand même très fortement ralenti, même si ça continue, puisque 0,8, c'est pas 0. Et en fait, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va faire prendre conscience aux Français qu'il faut arrêter avec le livret A. Mais pourquoi vous dites ça, arrêter avec le livret A? Dites-nous tout. Pourquoi il faut arrêter avec le livret A? En fait, c'est un placement sûr. Oui, mais où est-ce qu'on met les petits sous-sous alors on les met sur un contrat d'assurance vie. C'est au moins aussi sûr, parce que sur les contrats d'assurance vie, il y a des contrats, ce qu'on appelle en euros, qui sont placés dans des obligations françaises. Pas que françaises, pardon, des obligations d'État ou des obligations d'entreprise. Donc c'est hyper sécurisé, c'est ce qu'on appelle les fonds euros. Les fonds euros, là, ils sont en train de publier leurs résultats pour 2025. On va être entre 2,5 et 3, avec certains contrats qui vont dépasser les 4%. Alors on dit oui, mais l'assurance vie, c'est bloqué sur 8 ans. Ça, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Oui, c'est pas que c'est bloqué, c'est une explication d'impôt. C'est juste qu'au bout de 8 ans, on vous offre des conditions fiscales, enfin on vous offre, le fisc, pas moi, vous offre des conditions fiscales qui sont intéressantes sur les retraits. Donc c'est un placement qui, d'une certaine façon, est défiscalisé. C'est un placement qui est relativement sûr, puisqu'on peut investir dans des fonds euros. Et on peut avoir plusieurs assurances vie. On peut en avoir autant qu'on veut. On peut en avoir autant qu'on veut. Alors, accessoirement, c'est un placement qui est hors succession, donc quand tout l'argent qu'on met sur l'assurance vie ne rentre pas dans la succession, donc on en connaît qui, pour favoriser une personne ou plus qu'une autre, utilisent l'assurance vie. Donc c'est un outil patrimonial, c'est une boîte à outils, c'est la pierre angulaire du patrimoine des Français. Il faut que les Français ferment leur livret A. Je dis ça, je ne vais pas me fâcher avec... Non, mais vous êtes là pour parler franchement et donner des conseils, Jean-Jacques Manceau, journaliste à Capital. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous appelle en ligne. Ah, j'espère que c'est pas... Oui, c'est pour vous critiquer. Non, je rigole. Il s'appelle Frédéric, il appelle de Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour madame, et très, très heureux de passer à l'antenne avec vous. Oh, merci pour votre patience. Je sais que vous êtes en ligne depuis un moment et vous attendez de parler justement. Non, mais c'est adorable. C'est pas grave. Avec Europe, c'est pour la bonne cause. Oui, j'adore l'idée. Alors dites-nous, vous épargnez pour avoir de l'argent disponible un peu comme tous les Français. Et quel regard vous portez là ce matin sur cette... Écoutez, moi je vais partager l'opinion de votre spécialiste. Bon, franchement, il y a vraiment à peu près que les assurances vie qui... Parce qu'il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut, une épargne qui va être disponible rapidement ou une épargne qui va être bloquée à long terme. Déjà, je crois que dès le départ, il faut regarder ça. C'est souvent un critère. Pour vous, c'est le critère le plus important. Déjà, voir. Et vous voulez aider vos petits-enfants?
Voilà, alors moi le problème aussi, bon, comme beaucoup de gens de retraités comme moi, bon, on aime bien avoir l'argent, on le garde, c'est pour aider les enfants, dépanner, enfin, faire plaisir et voilà. Hein. Donc, je vous dirais, dans ce système-là, je ne vois pas autre que l'assurance vie. Alors, le problème du livret A, alors bon, c'est très bien, mais alors, le livret A, moi, dans mes connaissances, je pensais qu'il servait aussi au financement des programmes immobiliers et sociaux. Alors, si on vide aussi tout ça au profit d'autres intérêts de l'État, bon, moi, je pense... Quelle question vous avez envie de poser peut-être à Jean-Marc Manceau, journaliste à Capital, peut-être? Allô? Oui. Oui. Oui, quelle question vous avez envie de poser peut-être à Jean-Marc Manceau, journaliste à Capital? Vous avez parlé de crypto-monnaie, par exemple. Oui, alors voilà. Alors là, j'avoue que je suis complètement à côté. Je ne vois pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette monnaie? C'est une monnaie virtuelle. Je ne sais pas sur quoi elle est basée. Honnêtement, si vous pouvez m'expliquer un petit peu, déboussailler. Excellent. On va poser la question à merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir appelé de Bordeaux. Excellente journée sur Europe 1. Jean-Jacques Manceau, journaliste à Capital, vous nous aviez dit qu'effectivement le livret A, c'est pas forcément le meilleur placement. Vous avez parlé des assurances vie. Et qu'est-ce que vous voulez dire peut-être par rapport à la crypto-monnaie? Alors, avant d'attaquer la crypto-monnaie, je dirais que globalement, voilà, le livret A, c'est 500 milliards, c'est bien, c'est de l'épargne. L'assurance vie, c'est 2000 milliards. L'assurance vie, les fonds en euros, c'est aujourd'hui ce qui finance la dette, notamment de la France. C'est-à-dire que les fonds en euros, c'est des fonds obligataires. C'est des prêts qu'on fait aux entreprises ou aux États. Donc en fait, dans le débat parlementaire sur faut-il taxer la fortune improductive et qu'on a mis les fonds en euros de l'assurance vie, ça veut dire qu'on va taxer, on considère comme improductif ce qui finance la dette de l'État. Donc ça, je pense qu'il faut profiter de l'assurance vie, il faut profiter, on est sur des très bonnes années d'assurance vie. Ça n'a pas forcément duré. Et aujourd'hui, les assureurs, pour amener justement cette épargne, pour drainer cette épargne vers des fonds euros, mais pas que, parce qu'on verra aussi après qu'il y a d'autres fonds, pour les amener vers cette épargne, ils offrent ce qu'on appelle des offres, des fonds boostés, des offres boostées. C'est-à-dire qu'ils vous offrent 2,5% par an et puis ils vous offrent un boost pendant 1 an, 2 ans de 1,5%. Et ça, c'est super intéressant. 4% aujourd'hui, avec une inflation à moins de 1%, c'est super intéressant. Les fonds euros, c'est pour la sécurité. Mais sur une assurance vie, on a aussi ce qu'on appelle des unités de compte. On peut investir dans de l'immobilier, dans de la bourse. Souvenir que la bourse... On demande ça à son banquier. Oui, enfin, il nous offre une sélection d'unités de compte. La bourse, l'année dernière, alors le CAC 40 n'a fait que 10%, mais là, les bourses américaines ont fait 25%. Nous, on n'a fait que 10% parce que le CAC 40, il est surpondéré dans les valeurs de luxe, dans les valeurs de défense, et ce n'est pas forcément des valeurs elles ont été un petit peu attaquées l'année dernière. Mais l'année dernière, malgré les déclarations de Donald Trump, malgré tout ce qu'on a pu raconter, les bourses américaines, elles ont fait entre 15 et 25%. La bourse, c'est 10% par an sur une moyenne de 40 ans. Donc, on peut aussi aller en bourse. Alors, pour répondre à la question de Frédéric... En une seconde, parce que c'est terminé. Voilà. Une seconde sur les cryptos. Je pense que si j'y arrive, je vais passer pour un génie. En fait, les cryptos, c'est un actif de diversification au même titre que l'or, au même titre qu'on pourrait imaginer l'immobilier. C'est-à-dire qu'on peut mettre 5% de son actif sur les crypto-monnaies. Si on pense que les crypto-monnaies sont un petit peu un actif qui peut permettre, c'est une valeur réserve, un peu Merci comme pour l'or. Beaucoup Jean-Jacques Manceau, journaliste à Capital. Pour en savoir plus, on lit Capital, non? Eh bien